Pour les opposants à ce nouveau compteur communicant, c'est plus le mode de fonctionnement que le compteur en lui-même qui pose problème. L'Organisation mondiale de la santé, qui a classé les radiofréquences et les hyperfréquences, telles que celles utilisées par le compteur Linky, dans la catégorie 2B des cancérogènes possibles. Comment voulez-vous accepter qu'on nous imposât un compteur qui utilise cette technologie au sein même de nos habitations? D'après le collectif, les réseaux électriques de nos habitations ne seraient pas étudiés pour recevoir ce type de signal. En France, on a choisi une technologie qui est beaucoup plus intrusive, où les ondes ne s'arrêtent pas au compteur, mais traversent le compteur et vont rendre tous les câbles de la maison rayonnants. C'est-à-dire ces ondes électromagnétiques qu'on appelle le CPL, courant porteur en ligne, qui sont portées par le courant 50 Hz, en fait rentrent dans les câblages et rendent nos appareils électriques et nos câbles rayonnants en fait. Pour les associations présentes, il n'y a pas d'obligation à équiper les maisons de ce genre de compteur. Les anciens faisaient très bien l'affaire et ne transmettaient pas de données personnelles. Et puis il y a le flicage à domicile, quoi. C'est bon, quoi. Ils savent à quelle heure on est là, combien on est dans la maison, à quelle heure on prend sa douche ou qu'on prend son café ou j'en sais rien. Tout est connecté. De toute façon, pour ça, on veut pas de ce monde-là, quoi. S'il y a des gens qui le choisissent d'être comme ça, c'est leur problème, mais qu'on ne l'impose pas, quoi. Enfin, surtout que les données personnelles, on a vu dans le scandale Facebook et tout, c'est transmis, ça se balade entre des mains, pas toujours recommandables. La manifestation s'est dispersée vers 13 h, manifestation où nous n'avons pas croisé beaucoup d'élus.